Je vais vous parler de la vidéo que je mets en place actuellement dans les entreprises parce que je me suis aperçu qu'il y a un réel manque. Les entreprises ont cette particularité de se dire que d'abord ça coûte cher, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, en fin de compte, c'est pour faire joli, c'est pour avoir une belle vitrine. Ouais, une vidéo institutionnelle, voilà, avec de la présentation de la boîte comme on connaît d'habitude. Tout à fait. Et ça n'a aucune valeur pour les 3/4 des entreprises, donc ils ne veulent pas investir là-dedans. Donc ce qui est intéressant quand on rencontre les clients ou les futurs clients, c'est de leur faire comprendre qu'il y a des possibilités énormes avec les vidéos, que ce soit des vidéos incitatives pour remplir un formulaire ou pour remplir un devis, hein, parce que eux c'est plus des devis, mais aussi pour leurs commerciaux, il y a beaucoup de possibilités et il faut vraiment les écouter et voir leurs réels besoins par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut être capable de trouver la petite étincelle qui va faire qu'ils vont être en accord et qu'ils vont, ils vont se lancer, ils vont dire ok, on va tester. Alors donne-nous un exemple. Tout à l'heure tu nous parlais d'une entreprise qui est dans le domaine du bâtiment et qui comme ça a réussi à booster pas mal son activité. Voilà, ouais, c'est une entreprise qui fait du PVC, hein, donc des portes en PVC, des changements de fenêtres qui étaient en bois et les mettre en PVC. Et ils avaient avant une page où effectivement il y avait un texte où c'était écrit en grand, nous ne faisons que du PVC. Et pourtant quasiment 40% des demandes étaient pour de l'aluminium. Donc c'était un temps perdu. Ouais, parce qu'ils n'arrivaient pas à convaincre les gens de passer de l'alu au PVC. Ils se sont aperçus que ça servait même à rien d'essayer de les convaincre. Donc ils avaient des personnes qui les contactaient, mais pour rien. C'était vraiment, il fallait vraiment que le commercial s'accroche et démarche énormément. Et donc on a défini une vidéo qu'on a créée ensemble sur faire comprendre aux personnes que s'ils cherchent de l'alu, c'est pas là que ça se situe. Hein, qu'ils aillent voir ailleurs, qu'il y a des concurrents ou des collègues qui le font très bien, mais qu'eux, ils se sont spécialisés dans le PVC parce que le PVC, pour eux, c'est l'avenir pour la rénovation. Donc c'est leur façon de voir la chose, et ils ont certainement raison, hein, moi je ne peux pas juger par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc créé une vidéo pour inciter les personnes à remplir le devis. Ils ont eu une petite chute au départ dans les inscriptions de devis, mais ils se sont aperçus que tous les devis étaient faits pour du PVC. Donc ils gagnaient du temps au final. Ils gagnaient du temps, énormément de temps. Les personnes n'avaient pas besoin de recontacter pour convaincre. Les gens voulaient avoir des informations sur leurs prestations par rapport à du PVC, donc les couleurs, le blanc, ainsi de suite. Après, c'était au commercial de faire son travail. Ils avaient des gens ciblés et des prospects ciblés et ils ont réellement vu le potentiel des vidéos. Alors je crois que tu es même allé plus loin parce que tu as aidé l'équipe commerciale à améliorer le taux de concrétisation sur la vente. Voilà, c'est le commercial dans toutes les entreprises, les commerciaux, ils ont un processus de vente qui est présent et très peu de personnes peuvent déroger, sauf les très bons vendeurs, mais on essaye de suivre une ligne directrice. Et souvent, quand j'ai discuté avec eux, ils se sont aperçus que parfois, la personne qui était en face ne comprenait pas. C'était souvent un aspect technique. Juste l'exemple. Quand le vendeur disait, la personne disait « on ne va rien casser », l'autre en face le regardait, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Et donc on a fait une vidéo pour montrer que effectivement, alors c'est une vidéo qui dure qu'une minute, mais on montre effectivement qu'ils n'ont rien cassé. Ouais, ça appuie les dires, ça prouve par l'image, par la vidéo. Ils ont pris les ossatures bois et les ont enlevées, ils ont mis les ossatures PVC et ça fonctionne parfaitement bien. Donc la personne, là, elle a vu directement par la vidéo, par le biais de la vidéo. Que c'est vrai. Plus simple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les commerciaux auraient tendance à utiliser la vidéo avant d'argumenter. Voilà. Ouais. Et donc c'est un petit peu là où j'ai été obligé de me battre. Parce que ils essayent de remplacer leur job par la vidéo alors qu'il y a toujours leur job à faire. Tout à fait. Et leur job il est important. Et la vidéo n'est là que pour soutenir leur argumentaire. C'est vraiment été très passionnant parce qu'on a vraiment sorti 15 questions récurrentes que tous les clients posaient et donc on a fait des vidéos d'1 minute, il ne faut pas que ce soit des vidéos plus importantes et quelque part le travail c'est pas la vidéo, faire la vidéo c'est pas très compliqué, c'est de trouver les bonnes questions, de trouver les bonnes réponses et de comment construire la hiérarchie des vidéos à faire. Alors je crois que tu as d'autres petits trucs et astuces dont on a discuté tout à l'heure. Par exemple, tu me disais utiliser ton système Vipsy Express dans les vidéos, ça convertissait beaucoup plus. Alors dis-nous quelques mots rapidement. Voilà, alors la technique, la méthode Vipsy, hein, c'est la méthode de David Jay. Ouais. C'est une méthode où on voit un présentateur, une personne qui est là, physique, qui parle à la personne, et c'est étayé par un discours écrit à côté.
Moi, quand j'appelle ça le VIPSI Express, c'est tout simplement parce que j'ai repris l'idée, la méthode, et je fais en sorte à ce que ça soit rapide à monter. Ouais, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir des super connaissances, voilà, etc. Et puis surtout, de ressortir les mots-clés et les phrases clés qui doivent apparaître dans le discours de la personne. Donc, c'est ainsi la personne, le présentateur insiste sur ces mots-clés et ces phrases-clés, et elles apparaissent à côté. Donc c'est un double effet. Et surtout quand les personnes reviennent. C'est-à-dire que quand les personnes reviennent, généralement, ils veulent voir une partie qu'ils n'ont pas compris. Et ils vont retrouver la partie en voyant le texte. Ouais. Parce que sur une vidéo, on sait que c'est le problème de la vidéo, c'est que quand on veut retrouver un endroit précis, c'est très compliqué, surtout si la vidéo fait 5, 10, 15, 20 minutes. Voilà. Moi, je fais rarement plus de 5 à 7 minutes, mais voilà, c'est ça qui est important, c'est que le texte à côté, ah oui, c'est là, c'est ça que je veux voir, donc la personne retrouve facilement. Et en fait, pour ça, tu as fait une formation, la formation Camtasia, la 7 et la 8. Et la 8, ouais, tout à fait, ouais, Camtasia. J'utilise l'outil Camtasia parce que pour moi, c'est l'outil le plus simple à utiliser pour faire toutes les vidéos. Je l'utilise dans les entreprises, hein. Je travaille pour des grosses entreprises, et bien j'utilise Camtasia et je leur enseigne comment utiliser Camtasia parce que des fois, ils font des vidéos, ils n'ont pas forcément besoin de moi pour faire des coupes et puis faire un petit montage. Ouais. Ils vont pas faire appel à moi à chaque fois, donc je les forme aussi à utiliser Camtasia. Quand ils veulent faire des choses un peu plus pointues, ils m'appellent, ils m'envoient les vidéos, je fais les montages. Mais autrement, je ne vais pas me déplacer une demi-journée pour aller faire des montages, alors qu'il y a quelqu'un qui est capable de le faire. Et Camtasia s'y prête très bien. Ça fait de la capture d'écran. On peut travailler avec du fond vert maintenant aisément et de façon simple, à partir du moment où on a un bon éclairage. Mais ça, tous les logiciels, je connais aucun logiciel qui, si l'éclairage n'est pas bon, on n'arrivera jamais à faire un bon fond vert. Voilà. Donc, je dis pas que c'est la panacée, hein, Camtasia, mais pour moi, sur PC, c'est l'outil. Voilà, c'est le meilleur. À côté de ça, si vous êtes sur Mac, ScreenFlow le fait très bien. Il ne faut pas aller vous acheter Final Cut, etc. Surtout pour le peu d'utilisation que vous en avez. Si vous êtes un professionnel, que vous voulez faire de la vidéo tous les jours, ok, vous allez passer sur des outils qui vont être plus performants. Et encore, la preuve, c'est que je travaille avec Camtasia, alors que je pourrais très bien travailler avec Premiere, etc. Ouais. Je le fais, je l'ai, mais je ne l'utilise pas parce que c'est trop gourmand en ressources, etc. Et moi, je suis pressé. Je suis un homme pressé. C'est la rentabilité. J'arrive le matin dans l'entreprise. J'ai envoyé la veille ou l'avant-veille. Alors là, je donne un petit, un petit truc. C'est plus qu'un petit truc. La veille ou l'avant-veille, j'envoie un scénario vide. C'est-à-dire que la personne va remplir par rapport à ce qu'on a discuté avant, donc un scénario bien précis. Hein, si c'est une vidéo incitative, une vidéo explicative, il y a des scénarios qui sont bien définis. J'envoie donc avec des trous donc à remplir. Ouais. La personne remplie. J'arrive le matin à 9h, on prend le café. Pendant qu'on prend le café, j'ai mon collègue qui installe l'appareil photo ou les appareils photo et les lumières. Pendant ce temps-là, on regarde le script, comment il l'a écrit, qu'est-ce qu'il a fait. Je lui demande de le relire à voix haute avec le texte devant. Donc on fait quelques petites modifications. Je lui dis, il y a ça que je comprends pas. Ou, voilà. Je donne mon avis, mon point de vue. On n'est pas obligé de changer, mais c'est pour lui dire que voilà comment moi je ressens. Et après, on passe à la deuxième phase. Et c'est la phase la plus importante. C'est la phase entraînement. Comme je dis toujours, je connais aucun sportif de haut niveau qui ne s'entraîne pas. Donc faire de la vidéo sans vous entraîner et de lire un script même sur un prompteur sans vous entraîner, eh bien vous n'y arriverez pas. Il faut s'entraîner encore et encore. Et vous allez voir les mots qui passent mal, que vous bafouillez sur lesquels. Voilà. Script et donc c'est à ce moment-là qu'on change de script parce que ce mot est très bien en écrit, mais ne passe mal. Ouais, on trébuche dessus. Et dès qu'on bafouille, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à partir de ce moment-là, on modifie. Donc c'est un temps important. C'est quasiment tout le reste de la matinée. Et en début d'après-midi, on filme. Et là, ça prend très peu de temps. Généralement, on fait 2 prises. Ouais, l'entraînement du matin, reposer, remémoriser, et clac, café, on a déstressé un peu, on s'est reposé, et clac, c'est reparti. Et c'est reparti. Et à partir de ce moment-là, une fois que c'est fait, je fais le montage et je repars entre 16 et 17 heures et le client a sa vidéo. D'accord. Alors justement, où on peut avoir des informations, quels sont les tarifs, dis-nous un petit peu plus là-dessus. Alors j'ai des formations sur vidéo tutoriel, toutes sortes de formations dont Camtasia, comment faire de la vidéo VIPSI, donc Express, donc ça c'est sur... Et je propose aussi pour certaines personnes, donc là je les sélectionne parce que je voudrais avoir des personnes qui fassent le même métier que moi dans les entreprises, un peu partout dans la France et à l'étranger. J'ai quelqu'un qui est en Suisse, j'ai quelqu'un qui va commencer bientôt en Belgique et ça va être un coaching. Parce que leur grande question c'est comment on
on touche l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on va faire que l'entrepreneur va rentrer et c'est la partie la plus difficile. La partie technique, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais c'est comment on va accrocher les le mots-clés, client, la valeur, voilà, qu'est-ce qu'on lui apporte. Qu'est-ce qu'on va lui apporter? Parce que tel client, on va pas lui apporter la même chose. Je vois là, je travaille pour une salle de sport. Mon discours n'est pas du tout le même que celui que j'ai avec les planchers chauffants. Là, je suis avec quelqu'un, plancher chauffant, on n'a pas le même discours, il n'a pas la même approche marketing, mais toujours est-il qu'il faut trouver les bonnes introductions. Et ce qui est intéressant, c'est que je leur propose, dans la première vidéo, de faire une vidéo quantifiable, c'est-à-dire qu'on ait des résultats. Et par rapport à ces résultats, je demande un prix au départ, un forfait, et après, pour arriver, tant qu'on n'est pas arrivé à l'objectif qu'on a défini, eh bien, il me paye pas. Voilà. C'est uniquement sur la performance. Voilà. Si ça améliore les choses, plus de formulaires, plus de devis, alors à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé au niveau du bâtiment. C'est ce qui s'est passé aussi pour une société pour qui j'ai travaillé pour le SAV. Je leur ai dit comme ça, je réduis de 50% votre SAV téléphonique. Voilà. Ils ne sont pas cru au départ. Ils m'ont pas cru du tout. Hein. Ils ont dit c'est bon, on va faire une bonne affaire. Et quand je suis allé voir la personne qui répondait au téléphone, eh bien, je lui ai dit quelles sont vos 10 questions récurrentes que vous avez tous les jours. Et elle m'a dit, j'en ai pas 10, j'en ai 12. Ah, bah alors ça va. Et on a fait la vidéo quasiment dans l'instantané. C'est-à-dire que je lui ai demandé de répondre comme s'il répondait au client. Et j'avais installé les caméras en lui disant, ça tourne pas, alors qu'au contraire, ça tournait. Et donc, il y a eu 2 vidéos, deux petites astuces d'1 minute qu'on a été obligé de refaire, mais tout le reste passait parfaitement bien. Parce qu'elle était un peu stressée à sa chambre quand elle avait filmé, en lui disant, bah là, on va s'entraîner. Et on lui a fait, elle m'a dit, oh, vous m'avez bien eu, mais je dis, regardez le résultat. Il est nickel. Et donc, c'est naturel. Voilà. Et ce qui a été le plus important là-dedans, c'est pas de faire les vidéos et de trouver les questions, ça a été de les hiérarchiser. Parce que l'objectif, c'est que les personnes viennent une fois pour poser la question et qu'elle les oriente vers les vidéos. Et qu'après, les personnes se disent, ok, j'ai d'autres vidéos derrière. Mais si la personne a posé la question sur 10 questions, par exemple, elle a posé la question 5. On n'a pas à les renvoyer vers la question 1, 2, 3 et 4. D'accord ? Donc, ça n'apparaît pas. Donc j'ai un petit script qu'on installe sur WordPress et qui permet justement de faire apparaître simplement la vidéo et faire apparaître les vidéos qui sont dessous. C'est-à-dire que la personne va avoir la réponse à sa question et si elle a d'autres questions qui se posent après, eh bien elle sait qu'elle va avoir les vidéos et elle ne prend plus le téléphone pour appeler la... Et donc la personne au téléphone, eh bien ça, au bout de 15 jours, les résultats étaient flagrants. D'accord. Alors si on veut en savoir plus, quel site internet, quel numéro de téléphone, quel email, qu'est-ce qu'on fait? Videotutoriel.com et puis après il y a la phase contact si on veut me contacter pour si vous voulez faire partie par exemple des personnes qui vont faire le même métier que moi, voilà, qui veulent se spécialiser dans la vidéo en entreprise, eh bien ils sont les bienvenus. Je suis à l'écoute de beaucoup de monde. Les tarifs vont de si vous faites un coaching par mois, c'est 1 000 € et si vous prenez un coaching tous les 15 jours ou voire même à la semaine, eh bien le tarif augmente. Il faut savoir que c'est un prix plein, c'est-à-dire que je vous suis jusqu'à votre signature de premier contrat. Je ne vous abandonne pas au premier contrat. Je vous aide dans la création des vidéos jusqu'à la fin, le fait de livrer la vidéo à l'entreprise. Voilà. Donc, merci pour ces infos Christian et à bientôt. À bientôt, salut.